Bonsoir à tous, bonjour, vu qu'il fait beau. Une petite capsule aujourd'hui pour vous parler, je pense, des silences entre vous et votre autre. Vous savez, ces fameux silences que l'on déteste tellement. Ce sont des périodes extrêmement compliquées notamment pour celui qui est éveillé. Donc je pense que c'est une capsule à la fois pour le masculin et à la fois pour le féminin, c'est-à-dire les deux versus du lien. Donc, quand on est éveillé, qu'on est une féminine, effectivement, qui a travaillé, qui chemine et qui est éveillée au lien et qui comprend, hein, peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, parce qu'on ne les a jamais tous, mais en tout cas qui comprend ce que signifie ce lien. C'est très compliqué de ne pas avoir de nouvelles de son autre. On le prend un petit peu parfois comme une punition, comme une injustice, et force est de constater que ça nous fait travailler sur ces blessures-là et bien sur ce qu'on nous demande et de cheminer sur ce parcours qui est exigeant, qui peut être souffrant parfois, mais qui est aussi très exigeant. Donc on vous dit que non, ce ne sont pas une punition. Ça ne veut pas dire que parce que votre masculin est en silence, il ne travaille pas. Et c'est pas non plus parce que masculin, votre autre, votre féminine cherche à avoir de vos nouvelles ou parfois est un peu insistante qu'elle veut vous poursuivre et que c'est une malédiction. D'accord? Effectivement, les choses sont écrites, les choses sont demandées à être travaillées, progressées, maturées, mais ce parcours est en aucun cas une punition, quelle qu'en soit la raison. Les séparations, donc les silences, ce sont des temps de séparation, ce sont des temps de suspension du lien, d'accord, dans la matière, mais absolument pas des temps d'arrêt ou harakiri, il se passera plus rien, c'est la fin de moi, c'est la fin du cocotier, c'est la fin de rien du tout. Non, 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 non. Ce sont des temps d'acceptation, ce sont des temps de pause qui nous permettent de nous recentrer sur nous, et Dieu sait qu'il y en a besoin. Parce que ce parcours, c'est un engagement avec vous-même. Hier, je faisais encore une guidance où j'expliquais, notamment à certaines féminines, qui lâchaient un peu le lien, ou qui disaient ouais mais moi j'ai beaucoup travaillé et donc je ne vois rien venir. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et tout à l'heure je discutais aussi avec une collègue qui me parlait de dons et de contre-dons. En fait les choses ne sont possibles que si on se donne à soi-même autant d'amour que l'on donne en fait à son autre. Et c'était important de le souligner. Et c'est ce à quoi servent ces silences. Ces silences, ce sont des temps de déconstruction, de construction, de reconstruction, d'appréhension de ce qui doit être et de ce qui ne sera plus, de ce qui doit être et de ce qui sera si tant est que vous acceptiez de faire les choses à la façon dont cela, non pas vous est imposé, mais cela vous est présenté pour votre propre évolution, pour votre propre élévation. Donc c'est du développement personnel, hein, purement et simplement. Tout n'est pas que céleste. C'est pour ça que je disais aussi dans ma vidéo, non, ce lien n'est pas une aberration, n'est pas surprogrammé, on n'est pas comme un robot où on vous a mis là, vous allez là. Non, 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 non. Ce sont vraiment des choses dont vous devez vous saisir, que vous devez comprendre. Le silence en fait partie. Ce n'est pas de la procrastination, ce n'est pas une humiliation supplémentaire, ce n'est pas injuste, tout est juste dans le sens où on vous donne des outils pour pouvoir vous trouver, vous retrouver, comprendre, vous élever et avancer aussi dur que cela puisse vous paraître. Être ou ne pas être d'ailleurs, hein, les deux sont valables, mais les silences ne sont pas une punition. Ce parcours n'est pas une punition. Loin de là. On n'est pas une secte non plus. Alors là aussi, c'est la petite parenthèse du jour. Effectivement, hier j'avais un commentaire. Oui, c'est une secte. Non, j'ai envie de te dire, hein, si tu en es là, remets-toi en question. Si t'as rien de mieux à dire que venir dire que ce sont des sectes ou des imaginations, on vit tous notre parcours, nos trucs et nos machins. Et ce n'est pas parce que vous ne le comprenez pas ou vous ne l'appréhendez pas que ça n'existe pas. Hein, et que ça fait partie des choses hyper dangereuses de la vie. Absolument pas. C'est vraiment un parcours qui est riche, qui est pur, qui demande beaucoup de remise en question, bah, de se casser les dents, de se relever. Et le silence sont des épreuves, oui, parfois. Parce que ne pas avoir de nouvelles de son autre, etc. Mais ils font travailler aussi la dépendance. C'est-à-dire que demandez-vous pourquoi vous voulez absolument savoir. J'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire qui était, c'est pas du jugement, mais légitime en tout cas, qui me permet de rebondir. Donc du coup, ça fait aussi progresser le collectif. C'est moi, je veux savoir s'il a divorcé. Moi, je veux savoir s'il a fait ça. Moi, je veux savoir pourquoi il n'a pas fait ça. Et pourquoi, en fait, demandez-vous pourquoi vous êtes dans cette espèce de dépendance et de codépendance, en fait.
l'un et l'autre, énergétique, affective. C'est bien qu'à un moment donné, ce silence vous fait travailler et constater des choses, vous en tant que féminine. Masculin, quand vous vous dites, oui, mais pourquoi veut-elle tant savoir? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Alors je dis elle, toujours pareil, vous ramenez hein, l'énergie féminine, l'énergie féminine. Je vous rappelle, je suis une femme, je suis hétéro, donc c'est par commodité, je ne vais pas me demander toutes les 2 secondes, un homme, une femme. Ramenez-le vraiment, vraiment, vraiment à votre histoire. Donc vous, masculin, il faut que vous compreniez que les silences sont extrêmement compliqués et qu'il ne tient qu'à vous que de les débloquer. C'est-à-dire que trop le silence tue le silence aussi. Ce n'est pas que la féminine qui a des choses à travailler, vous aussi, vous avez des peurs à dépasser et il arrive un moment où le silence n'est effectivement plus acceptable ou plus tolérable et que les blocages ne viennent pas nécessairement que de là-haut. Ils viennent aussi de vous. Tout comme la féminine, en fait. Si vous avez des silences, c'est que vous bloquez l'énergie, vous bloquez le flux de communication. Alors, on n'est pas en train de dire que vous le faites exprès, c'est que vraiment, ça passe au travers de vos compréhensions. C'est-à-dire que la féminine a à comprendre ce qu'elle doit régler, ce qu'elle doit accepter, et le masculin aussi en miroir, mais pas au même niveau. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le masculin, parfois, se cache derrière ce silence en se disant « j'ai envie d'y aller », j'ai envie d'avoir des réponses, etc. Mais elles vont m'arriver du ciel, elles vont m'arriver où elle en aura marre, elle va revenir vers moi. Non, et surtout pas. Donc, à vous aussi d'être à la hauteur de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie, et d'aller chercher aussi ces réponses, et de faire le pas, d'aller vers l'autre qui est votre féminine, ou d'aller vers votre, comment dirais-je, vers les autres, vers vos amis, vers des énergies tierces. Alors il semblerait que j'ai un décalage entre le son et l'image, je suis désolée, mais c'est monnaie courante un peu aujourd'hui. Et du coup, ouais, d'être à la hauteur de vos ambitions. Voilà, si vous voulez casser ça, soyez à la hauteur de vos ambitions, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez pour vous dans votre vie, ce que vous voulez accueillir et ce que vous ne voulez plus. Et les temps de silence sont une réponse à l'abondance que vous voulez attirer et mettre en place. À vous de la mettre en place en allant chercher des accompagnements, en faisant du développement personnel, donc coaching médiumnique, etc. etc. Tout ça, hein, des soins, des guidances, j'en sais rien, du sport, débloquer votre chakra-gorge en allant parler, exprimer. L'expression, elle vient au travers de beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement au travers de la communication avec votre autre. Elle est aussi déjà au travers de la communication avec vous-même. Parce que ces temps de silence que vous font vivre votre autre, alors parfois c'est la féminine, hein, parfois c'est le masculin, peu importe. Parfois ce sont les énergies tierces aussi, le boulot, les non-réponses, les guidances qui peuvent vous sembler approximatives mais qui ne le sont pas, etc. C'est une question d'acceptation de vous-même et de ce que vous voulez y mettre, d'accord? Et de ce que vous voulez rajouter. Vous êtes votre propre créateur. Et parfois, c'est vous qui impulsez le silence, parce qu'il vous est imposé, ou ce que vous pensez qui vous est délibérément écrit ou non écrit dans votre vie. Nous travaillons avec les énergies, avec ce que nous sommes, et ce que nous souhaitons, nous le créons. Voilà. Nous devons nous en saisir pour le créer. Donc, ces temps de silence sont des temps de compréhension, d'exercice, de mise en avant de certaines problématiques. Et si vous voulez les réduire, il ne tient qu'à vous de les réduire, en fait. Ça ne va pas tomber du ciel. Ce n'est pas magique ou... mais ce n'est pas... ça ne va pas vous tomber tout cuit. Voilà. Les choses demandent du travail, c'est pour toute chose de la vie, et ce sont des temps de travail. Voilà. Pour apprendre à lire, vous avez dû recevoir des enseignements, vous entraîner, hein, avoir des hésitations, et là c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous vivez un lien karmique de flamme jumelle, âme jumelle, etc., d'âme sœur, que ça vous est dû. Rien ne vous est dû. Voilà. Ce n'est pas un dû. C'est une expérience de vie, c'est une expérience de soi, c'est une expérience de l'autre, c'est une expérience, une quête de vérité, d'authenticité surtout, Et donc, regardez-vous dans votre miroir, demandez-vous ce que vous voulez créer dans votre vie, ce que vous voulez pour vous, ce que vous ne voulez plus, et changez-le.
Changez-le en travaillant, en accueillant. Voilà ce à quoi servent ces silences. Si vous étiez complètement en communication en permanence avec votre autre, vous vous casseriez les dents. Le but, c'est pas de vous disputer, de vous renvoyer à la tronche vos petites... J'entends vos petites mesquineries, mais c'est pas ça, c'est moche ça. Non, j'aime pas du tout la formulation. En plus, je trouve que c'est très jugeant. Vos petites... Oui, on va changer. Vos petits tracas, en fait, qui pensent être un grand tout. Tout est légitime, tout a une raison, un sens. Apprenez à les accueillir et à les transformer. Donc les silences sont aussi un temps de transformation de votre autre, de vous-même et de votre vie, de vos objectifs, un temps de création de nouvelles perspectives qui vous amènent chaque fois un peu plus vers vous, un peu plus vers votre chemin et avec un peu plus vers ce qu'on appelle sa complétude, qui n'est jamais permanente, qui est en constant mouvement en fonction du monde dans lequel on vit. On ne vit pas dans un monde figé, on n'est pas figé, on est vivant, mais heureusement qu'on est vivant parce qu'on s'emmerderait, on s'emmerderait en permanence. Mais par contre, saisissez-vous de ça pour la progression. Et du coup, ce temps de silence sera écourté. Vraiment, vraiment écourté, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que il mettra en valeur vos talents, vos vulnérabilités, votre don, votre capacité à recevoir, à comprendre, à accueillir et à réajuster, à remettre des choses en place, en route, à vous positionner. Et donc seront dans la bonne vibration de vous-même et de cet amour inconditionnel de vous et de votre autre. Et il n'y a qu'à cette condition-là que ça peut marcher. Voilà. Donc de façon terrestre, oui, c'est du développement personnel, c'est du travail. Du travail qui n'est non négociable et qui est nécessaire. C'est pour ça en fait qu'on vous le dit. Vous savez, quand on vous dit que, notamment dans mes guidances, hein, j'entends certaines, oui, tu nous remets souvent en place. Non, c'est pas une façon de vous remettre en place. C'est vraiment, hop, je vous relève pour vous remettre le droit chemin, telle est ma mission en fait. Hein. Je ne suis pas Dieu le Père, je ne suis pas la science infuse, je suis moi. Votre accompagnatrice quand je dois l'être, votre messagère, en toute simplicité, toute humilité, hein, il n'y a pas plus que l'autre ou moins que l'autre. Et mon travail, c'est ça. C'est de vous dire que tout a un but. Tout a une existence vraie dans la matière, hein, voilà. Tout a un sens, et ce sens, c'est aussi vous qui le donnez au travers des messages que l'on vous donne, au travers de l'accompagnement que je peux vous faire, moi, mes collègues aussi, hein, voilà, tout est bon à prendre. Les collègues au sens large, hein, au sens large, voilà. Pour que vous puissiez vous en servir et ajouter vos propres couleurs, vos propres mélanges à votre palette de vie, à votre propre ascension, à votre propre avancée. C'est plus facile hein, de vous dire oui, vous allez recevoir l'amour, il va arriver là, ça va être là. J'adorerais vous faire ce genre pas de prédiction, mais d'annonce. Ouais, j'adorerais ça. Plus que de vous dire, ben écoute, non, t'as pas encore assez à travailler. Mais si vous pouvez l'entendre, c'est que déjà, félicitez-vous, ça c'est très important, c'est que vous avez effectué le travail. Vous êtes en capacité d'entendre, tout le monde ne l'est pas. Et ça, en soi, c'est génial. Tout comme ouais, on n'est pas toujours en capacité de vous dire, c'est difficile hein, de dire à quelqu'un, travaille encore, parce que sinon ton autre, il va pas arriver de suite, tu n'auras pas ce que tu veux. Mais voilà, mais c'est aussi difficile que de vous dire, tu veux ton bac, boss, ok, je te donne des enseignements, si tu les prends pas pour toi, que tu les adaptes pas et que tu ne montres pas, que tu les recraches pas et que tu en fasses pas un savoir et une élévation, tu l'auras pas ton bac. Et bien là, c'est pareil. D'accord? Mais c'est pas parce que on vous dit ça, alors ça c'est une façon assez simpliste hein, de dire les choses, mais c'est pour vous faire comprendre que être à la hauteur de ses ambitions, si on vous le dit et qu'on vous le présente, c'est parce que vous le méritez, c'est parce que vous pouvez y arriver. Moi la première, je travaille sans cesse à me réinventer, à me réajuster, rien ne vibre
de façon unilatérale, de façon parfaite, si tant est que la perfection existe. J'aime pas du tout ce mot, hein, c'est très subjectif la perfection, mais trouvez votre propre vérité en fait. Trouvez votre propre façon, votre propre lumière au fond de vous. Et pardon pour la chienne. Et cette essence-là, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter au travers de ce qui vous est proposé. D'accord? Donc, ces enseignements-là, on vous propose et vous disposez. Vous pouvez dire, moi, ça ne me convient pas, moi, je ne peux pas l'entendre, moi, mais c'est que le message, déjà, il est passé. Il est passé, vous avez une progression, vous vous êtes positionné. Voilà. Et ben oui, c'est compliqué d'avoir des silences de votre autre et il ne saurait en être autrement. On ne vous le donnera pas pour vous faire plaisir parce que votre autre n'est pas à votre disposition. Votre autre, mais dans les deux sens du terme, c'est pas que le masculin, c'est masculin et féminin. Hein. On parle beaucoup pour la féminine parce que oui, c'est l'éveillé en premier, mais c'est vraiment, voilà, on ne vous donnera pas ce que vous voulez comme vous l'entendez parce que ce n'est pas bon pour vous. D'accord? C'est si vous le voulez, à vous de le créer. Voilà, au travers d'un travail d'introspection et au travers d'efforts. D'efforts, ouais, ça demande des efforts, ça demande, et du coup, vous le donnez, ça ne tiendrait pas. Parce que vous voyez bien que quand vous retrouvez votre autre ou que vous retrouvez telle ou telle chose sans y avoir travaillé, l'avoir transmuté, l'avoir compris, accepté et y mettre vos propres énergies à vous, parce que c'est votre vérité à vous, c'est vous qui la trouvez cette propre vérité, ça tient pas. Votre autre repart ou on vous remet un truc casse-gueule sur votre chemin, ou vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est super, super, super important. Donc, pour revenir sur le silence sur c'est quoi? Un temps de réajustement, un temps d'introspection, un temps de pause, un temps d'oxygénation, un temps d'apprentissage, un temps de création qui vous est donné. Donc ce n'est pas une punition, mais c'est salvateur, c'est vraiment salvateur. Et tant que vous n'arriverez pas à le voir comme ça, effectivement, la punition, c'est vous qui la créez. On ne vous la donne pas, mais c'est vous-même qui vous l'infligez. Vous vous auto-sabotez. Parce que combien de fois quand vous avancez, vous vous dites oh, je ferais bien une pause, là, 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 là. Et là, du coup, on vous la donne. On vous la donne et finalement, vous râlez parce qu'on vous la donne. Oui, c'est ça en fait. Comment vous faire comprendre? C'est le côté paradoxal du truc qui se dit mais pourquoi elle me dit ça en fait? C'est super dur. Ouais, c'est super dur. Mais en même temps, si on prend un peu de recul, on se dit ouais. Parce que si on regarde tous les temps de silence qu'on nous a donnés, on se dit finalement c'était pas du luxe. J'en avais besoin, j'ai construit. D'accord? Mais oui, on ne se cache pas derrière en disant ouais, mais le silence c'est pratique et c'est trucs et c'est machin. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai aussi. Donc, c'est le message, tel était le message du jour. J'espère que du coup, il a été clair et que ça va vous aider un petit peu à avancer là-dessus. Hein. Accueillez-le sans jugement en vous disant j'aurais pas dû, c'est vrai, je l'ai pas vu, mais ou elle a raison ou elle a tort, on s'en fout, j'ai ni raison ni tort. Je vous délivre le message. Je vous dis juste, pour ceux qui peuvent s'en saisir, d'en faire peut-être quelque chose pour vous comme moi j'ai pu m'en saisir aussi, hein, comme je vous ai dit, on est tous au même niveau, on n'est pas tous alors au même niveau, c'est-à-dire de ce que l'on nous donne, après on n'est pas au même niveau d'avancée, voilà, mais parce que ça prend du temps, parce que c'est ainsi, mais du coup prenez-le comme un outil. Le silence est un outil, comme dans une boîte à outils par définition, vous avez un marteau plus ou moins gros, des pointes, un tournevis, une clé à molette, une clé à pipe, ou ce que je voulais, j'en sais rien. Tout un tas d'outils. Et chaque outil a son utilité. Ce n'est pas parce que vous ne vous en servez pas aujourd'hui qu'il ne vous servira pas demain. Peut-être que certains, vous ne vous en servirez jamais, mais vous savez qu'il est là pour vous construire, pour vous aider. Si jamais vous ouvrez votre boîte. Et là, c'est pareil. Faites-vous une boîte avec tout ça. Ouvrez une grande boîte au sens large du terme et mettez-y tout ça. Ce sera beaucoup moins souffrant en fait de se dire bon mais ça c'est un outil. C'est un outil qui n'est pas facile à utiliser, à appréhender, mais le silence est un outil. Voilà, l'attente est un outil, la frustration est un outil. Ce ne sont pas juste
des choses créées pour vous embêter. Donc du coup, quand on le voit comme un outil, ben, vous avez deux choix, c'est-à-dire laisser vos blessures, etc., prendre le dessus et faire de votre vie un enfer, donc d'auto-sabotage, le mental, etc., ou les accueillir en disant, ben ouais, c'est pas agréable, ou c'est compliqué, ou ben je le mets dans ma boîte à outils, et à un moment donné, je vais me servir de cet outil, je vais me servir de cette expérience-là pour dire, ben ça, je le veux plus, ça, je veux le créer autrement, je vais créer d'autres perspectives, d'autres choses. Et du coup, ben, l'ascension, elle se fait comme ça. Hop, tac. On prend de la hauteur et toute son ampleur. Voilà, c'est comme ça qu'on prend sa place et que ben, on va de plus en plus vers soi et l'estime de soi. Donc ne vous flagellez pas si aujourd'hui ben, l'avancée elle est petite, que c'est vous qui la considérez petite. Peut-être qu'elle est énorme, mais vous ne le voyez pas encore. À méditer. En tout cas, j'espère que cette capsule vous aura aidé. Désolée pour le décalage du son et de l'image, mais bon, voilà, il fallait que ce soit dit. Et du coup, le message étant passé, je ne la recommencerai pas. Je vous embrasse bien, 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 bien fort. À bientôt. Ciao.